Bonjour les amis, on est mercredi 3 octobre et là je me dirige vers Kurama. Alors Kurama c'est à peu près une vingtaine de kilomètres de Kyoto et voilà, il y a des temples, de la forêt, on va passer une petite journée là-bas. Bon les amis, changement de plan. Du coup on va à Kifune qui est de l'autre côté de la montagne par rapport à Kurama. La station est fermée à cause du typhon, les deux typhons qu'il y a eu, je suppose. Bon, encore une fois, j'aurais pu prendre le bus pour arriver là-bas, mais j'ai décidé d'y aller à pied. Déjà d'une parce que ça fait mon sport quotidien. Et de deux, ça permet de faire de belles images et de profiter du panorama. Là c'est vraiment dommage, c'est un super endroit pour passer une journée ou deux, mais le problème avec le typhon, ça... je vais faire la moitié des trucs que j'avais prévu, bon c'est pas grave, on va faire avec. Ouais, normalement il y a plein de restaurants au bord de la rivière, mais là ils sont en train de tout réparer, de tout nettoyer. C'est des restaurants là, ils mettent les tables et puis on peut dîner ici. Bon, je vous mets le petit circuit qu'on a fait aujourd'hui. Pour le moment, donc on est parti de cette gare là, on a pris le métro, on est arrivé ici, on a longé comme ça, voilà, et on est arrivé ici, du côté de Kibune-guchi, et là on a marché à pied 2 km pour arriver ici, et là c'est la partie où je voulais aller du côté de Kurama, mais toute cette partie là, comme je vous l'ai dit, elle est fermée à cause des typhons. Vous voyez, donc là il y a toutes les activités, c'est tous les temples qu'il y a sur le chemin. Voilà, il y a des temples, il y a pas mal de trucs à faire dans le coin. Voilà. Et en plus ça reprend tout le circuit. Vous voyez, tout au long du trajet il y a des trucs à faire. Bon, je viens de sortir du restaurant. Je vais pas encore vous dire une fois que c'est bon, encore une fois que c'est bon, mais
J'ai pris un set, une tuerie, des tempura, des noodles. Franchement, c'est délicieux. Et j'en ai eu pour 2160 yens avec les taxes. Franchement, ça les vaut largement. J'ai même goûté des trucs que j'avais jamais goûté, des espèces de petites brochettes là. Et les petits desserts, je sais pas ce que c'était, mais waouh, c'était fourré avec quelque chose. Bon, la station de Kurama est fermée, mais j'ai quand même décidé d'y aller à pied. Alors je vais faire peut-être un petit kilomètre et demi pour rejoindre le spot, et puis bah, on va voir ce qu'il y a aux alentours et on verra bien ce qu'il y a sur la route. Voilà. Quitte à être là, hein, autant marcher un petit peu et faire le tour des environs. Ah, c'est franchement impressionnant, hein. Bon, en tout cas, un point positif, c'est que je suis pas emmerdé par les touristes. Il n'y en a pas un seul. Et je dois être le seul con à me taper ça à pied. De toute façon, j'avais prévu de passer la journée ici, donc voilà, ce serait bête de retourner sur Kyoto, et voilà. Il me reste surtout qu'il me reste encore 3 jours après à profiter un peu de Kyoto tranquillement. J'ai quasiment tout vu ce que je voulais voir, à part le palais impérial qui était fermé quand j'y suis passé. Donc peut-être que j'y retournerai, mais sinon moi j'ai tout vu là. Normalement, presque tout vu. Enfin, en tout cas les trucs les plus importants, du moins. Parce qu'il y a plein de trucs, plein d'autres petits temples et tout, mais là il faudrait passer toute une vie là pour visiter le Japon. Je me suis arrêté prendre un petit thé matcha, puis goûter les petites sucreries du coin, hein. Moi je serais pas venu là pour rien. Bon, en fin de compte, j'ai discuté un petit peu, enfin discuté, c'est un grand mot, mais le moine, je pense que c'est un moine, il m'a à l'entrée. Il m'a expliqué un petit peu qu'en fait il n'y avait qu'une partie du site qui était ouverte suite aux intempéries, donc c'est gratuit au final. Donc je vais faire juste la moitié, et puis l'autre moitié, tant pis, hein. Bon, au moins je serais pas venu là pour rien. Comme quoi la persévérance paye, mais c'est dommage parce que le site il a vraiment très très beau. Enfin, c'est mieux que rien. Et normalement ça continue par là, mais c'est fermé.
tu vois là, c'est vraiment en miettes, ça fait de la peine. Hein. En même temps, c'est la nature. Hein. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. C'est comme au Népal, hein. Des sites réduits en poussière. C'est comme ça. Bon, bah ça sera pour un autre voyage au Japon. Hein. Bon, en tout cas, si vous venez dans le coin, je pense qu'un week-end ici, ça le fait bien. En amoureux, dîner sur la rivière, là, ça va être bien sympa. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un onsen. Alors bon, ça c'est un peu plus cher. Hein. Je crois que c'est la nuit 250 yens. 250 euros, pardon. 250 euros. C'est pas la même chose. Hein. Franchement, ça va être bien sympa. Bon, finalement, j'ai décidé de rejoindre une autre gare en contrebas à pied. Voilà, comme j'avais un peu le temps devant moi, je me suis dit, voilà, autant descendre tranquillement et voir un petit peu les alentours, comme d'habitude. Et là, je vois les habitants du coin, là, ils ont dû pas mal morfler quand même. Hein. Ils ont dû avoir coupure d'électricité, j'ai vu des troncs d'arbres, là, des morceaux d'arbres tomber sur les toits, là. Ils ont foutu des bâches pour couvrir un peu tout ça, mais ils ont dû bien galérer. Hein. Bon les amis, on est de retour sur Kyoto. J'espère que vous avez apprécié la balade. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, malgré que la moitié du site était fermé et ravagé. Bon, au moins ça vous a donné une petite idée du lieu. Et puis si vous ne connaissiez pas, bah, voilà, hein, ça vous a fait découvrir un petit endroit sympa, pas très loin de Kyoto. Donc bah, je vous embrasse et puis bah, à bientôt dans un autre vlog. Ciao!